Bienvenue dans Philo sous la lune, le podcast qui fait briller les idées. Coucou les petits philosophes. La semaine dernière, nous avons parlé du courage. Aujourd'hui, on va découvrir un autre secret pour mieux vivre. Trouver le bon équilibre. Et un nouveau mot, la médiété. Ça sonne étrange à l'oreille, mais en philo, ça veut dire le juste milieu. Monsieur Aristote en parle dans un livre célèbre. Retiens surtout ceci, on cherche juste ce qu'il faut. As-tu déjà remarqué que parfois on fait trop d'une chose? Par exemple, on mange 10 crêpes et on a mal au ventre. Et d'autres fois, pas assez. On dort très peu et on est grognon. Monsieur Aristote disait que le bonheur se trouve souvent au milieu. Pas dans l'excès, pas dans le manque, mais dans la juste mesure. C'est un peu comme marcher sur une poutre. Si tu penches trop d'un côté ou de l'autre, tu tombes. Le défi, c'est de rester au bon endroit, comme un funambule. Voyons maintenant comment Louis a découvert la juste mesure. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Louis. Louis adorait jouer au ballon. Dès qu'il rentrait de l'école, il courait dans le jardin, lançait son ballon en l'air, driblait, tirait dans le mur, et il pouvait y passer des heures sans même voir le soleil descendre derrière les arbres. Mais il y avait un problème. Pendant qu'il jouait, ses devoirs attendaient, et attendaient encore. Alors, le lendemain, quand la maîtresse posait des questions, Louis baissait la tête. Il n'avait pas appris, il ne savait pas répondre. Et il rentrait chez lui, le cœur lourd. Un soir, il se dit « C'est fini, plus de ballon. À partir de maintenant, je travaillerai tout le temps. Comme ça, je serai le meilleur à l'école. » Et il rangea son ballon dans le placard. Les jours suivants, Louis fit ses devoirs encore et encore, sans s'arrêter. Ses cahiers étaient bien remplis, mais lui n'avait plus de sourire. Ses jambes avaient envie de courir, son corps voulait bouger, et son cœur réclamait un peu de joie. Mais il se forçait à rester assis, et chaque soir, il se sentait fatigué, comme s'il avait perdu quelque chose d'important. Alors sa grand-mère, qui l'observait depuis sa chaise à bascule, l'appela doucement. « Louis, viens un peu m'aider à préparer le gâteau. » Dans la cuisine, elle versa de la farine dans un saladier, puis elle ajouta du lait. Beaucoup trop de lait. La pâte devint toute liquide. « Tu vois, dit-elle en riant, avec trop de lait, ça ne marche pas. » Elle recommença. Cette fois, elle ne mit presque pas de lait, mais beaucoup trop de farine. La pâte devint sèche et dure comme une pierre. « Ah, tu vois, Louis, avec trop peu de lait, ce n'est pas bon non plus. » Alors elle prit la bonne mesure. Un peu de farine, un peu de lait, bien mélangé. Et la pâte devint douce, légère et prête à cuire. Voilà, tu sais Louis, la vie c'est pareil. Trop de jeux, tu oublies d'apprendre, trop de travail, tu oublies de vivre. Mais quand tu trouves le bon mélange, tout devient délicieux. Louis comprit alors. Le lendemain, il ressortit son ballon du placard. Il fit ses devoirs d'abord, puis il sortit jouer, léger comme la pâte qu'il lève doucement dans le four. Et petit à petit, il découvrait qu'il pouvait rire et se concentrer, jouer et travailler, être heureux et fier de lui. Monsieur Aristote appelait ça la vertu de la mesure. Le courage, par exemple, ce n'est ni foncer sans réfléchir, ni fuir tout le temps. C'est agir au bon moment, de la bonne façon. Nous avons tous une balance intérieure qui nous aide à ajuster, ni trop, ni pas assez. Voici maintenant quelques questions que tu pourrais te poser. Qu'est-ce que tu fais parfois trop?
Et qu'est-ce que tu fais parfois pas assez? Quel petit réglage peux-tu essayer cette semaine? Tu peux bien sûr en discuter avec tes parents parce qu'ils t'observent aussi comme la grand-mère de Louis et peuvent t'apporter des réponses ou t'aider à trouver la juste mesure. Pour conclure et t'aider à voir si tu es dans la juste mesure, tu peux surveiller les 3 voyants. Le premier, c'est le corps. Est-ce que tu es fatigué ou est-ce que tu es en forme? Le deuxième, la tête. Est-ce que tu comprends encore bien? Le troisième, le cœur. Est-ce que tu gardes ta bonne humeur? Si un voyant passe à l'orange ou au rouge, tu essaies de retrouver un équilibre. Tu poses, tu bouges ou tu te reconcentres. Par exemple, après 20 ou 30 minutes de télé ou de jeux vidéo, tu peux t'étirer et tu respires. Après un match, tu t'hydrates et tu te poses pour les devoirs. Pour rester dans le juste milieu, je t'offre une petite phrase toute simple à dire. Corps, tête, cœur, tout en vert. Merci d'avoir écouté. Et n'oublie pas, garde le cap, juste ce qu'il faut au bon moment. Corps, tête, cœur, tout en vert. À très vite dans Philo sous la lune, là où les idées brillent, même dans la nuit.